Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Aujourd'hui, pour cette dernière émission de l'année, nous sommes à Villers-le-Bouillet, entre Namur et Liège, pour découvrir Overdrive Racing. C'est une entreprise wallonne, une pépite comme on l'appelle, qui construit ces véhicules qui alignent les victoires dans les courses de rallye-raid, dont le fameux Dakar. Eh oui, attachez votre ceinture parce qu'aujourd'hui, ça va secouer. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Merci de m'accueillir devant ce grand et long capot. Alors, on est chez Overdrive Racing. Je voudrais savoir un petit peu comment tout a débuté ici. On a débuté en 2007, une histoire un peu cocasse. J'étais copilote professionnel au Dakar. J'avais eu deux années très mauvaises avec beaucoup d'échecs. Et avec Grégoire Demévus, qui est devenu mon partenaire à la création d'Overdrive, on s'est dit, pour le faire aussi mal, on va essayer de le faire nous-mêmes. Mais on l'a fait mieux que les 2 premières années. Donc on a créé cette société, bien sûr, sans la perspective de ce qu'elle est maintenant, avec des ingénieurs autour de nous, avec les gens qui avaient traversé notre carrière avant le Dakar 2005. Mais pour bien comprendre le core business d'Overdrive, c'est quoi? Le core business, il est divisé en 2 sections. La première, on est maintenant sous-traitant pour Toyota. Donc on fait rouler les Toyota officiels du Dakar. Sur le Dakar 2022-2023, on a gagné la course, la grande course de l'année. Regardez le petit sourire, là, ça fait plaisir. Hein. Et le championnat du monde. Ouais. Et la deuxième partie du business, c'est la partie client. On construit et on vend des voitures dans le monde entier. On en construit une par mois. C'est notre fréquence de production. On design et on dessine un châssis. Comme c'est une Toyota, on a un moteur Toyota 3,5 litres turbo. Le reste de la voiture est juste dessiné ici et assemblé ici. Donc on maîtrise la voiture de A à Z. D'accord. Combien de personnes travaillent ici? En permanence, à peu près 35. Il y a des pics de population, comme on le dit. Juste ici, avant le Dakar, on peut se retrouver à 60, 65. Et sur l'épreuve phare qui est au mois de janvier, le Dakar, on a à peu près 150. Donc pour le moment, ça se prépare? On est en pleine préparation, en pleine bourre. On vous accorde une demi-journée, pas plus, et on vous met dehors après. Bonjour Thomas. Bonjour David. Alors on est face à la bête, ça y est, elle est là. On est sur l'arrière de la voiture. Toi, tu développes toute la voiture. Je voudrais savoir, en tant qu'ingénieur, qu'est-ce que tu fais réellement? Alors, effectivement, on développe toute la voiture. Donc, on développe un châssis tubulaire sur lequel on vient greffer des suspensions spécialisées, un ensemble moteur-transmission bien particulier et on vient mettre une carrosserie ultra légère pour avoir le produit qui est là, ici, à côté de vous. Donc, on peut dire qu'une voiture qui est développée ici à Villers-le-Bouillet, et donc wallonne, a remporté le Dakar. C'est ça. Bah, bravo à toi. Merci. Alors, tu ne fais pas que ça, tu développes aussi la stratégie sur course. Globalement, c'est une optimisation de poids qui fait la différence. C'est ça. Donc, on essaye d'avoir toujours la voiture la plus légère possible, tout simplement pour des raisons de performance. Avec mes collègues en course, on calcule le niveau d'essence qu'on doit mettre dans l'auto pour pouvoir rallier le point A au point B, donc le départ de la spéciale jusqu'à l'arrivée. C'est une fameuse responsabilité quand même, hein? Oui, c'est une fameuse responsabilité, surtout qu'il peut toujours se passer quelque chose et qu'on n'est jamais à l'abri que quelqu'un se perde en navigation. Donc il faut quand même prendre une petite réserve avec pour être sûr que tout le monde puisse rallier l'arrivée. C'est vraiment tellement de paramètres pour arriver, au produit final qu'on voit ici, mais aussi pour remporter une course. Alors tu collabores aussi avec les pilotes, j'imagine? Effectivement, on collabore avec les pilotes, on parle avec eux, on parle de leur ressenti pour voir de quelle façon on peut améliorer l'auto pour gagner la course. Une voiture comme ça prend combien d'années à être développée? Oh, une bonne dizaine d'années. On a commencé en 2012 et on l'a amélioré jusqu'au jour d'aujourd'hui pour avoir une voiture performante qui puisse gagner le Dakar. Et une voiture comme ça coûte combien? Alors, on est aux alentours de 800 000 € pour une telle auto. 800 000 €? 800 000 €. Tout est conçu ici en interne, tout est fait sur mesure et on peut dire que c'est une voiture qui gagne le Paris-Dakar. Et ça a son prix? Ça a son prix, effectivement.
C'est donc ça, cette voiture, qui a remporté le Dakar. L'habitacle est un petit peu étroit, non? Tu t'es déjà assis dans une voiture de course? Non. Vas-y, attends. Je peux? Attends. Je dois faire 2-3 petites choses avant de t'installer. Ah, il faut enlever le volant. Il faut enlever le volant, c'est plus facile, parce que c'est un peu spartiate. Hein, donc, Alors, j'y vais. Hein. voilà. Enfin, j'essaye. Vas-y. Ah ouais, heureusement que j'ai pas pris de poids. Ah, c'est bien. C'est bien. Hein. T'as le profil d'un bon pilote T'as vu ça? professionnel, c'est bien. C'est dingue parce qu'ils ont la position de ma mère quand elle conduit. C'est vrai. Tu vois, c'est un peu comme ça, quoi. Est-ce que tu peux me développer la voiture, là? Ben, d'abord, ce qui est d'atypique, c'est la position du moteur. Elle est vraiment entre le pilote et le copilote, elle est juste au pied de tes jambes. Le moteur est là? Oui, le moteur est juste dans l'habitacle. Donc pour le centrage des masses, c'est vraiment important de travailler sur quelque chose de très compact, quelque chose de très bas. Ça fait une voiture très maniable et très compétitive, surtout en termes de suspension. Il faut savoir que la voiture saute des centaines de fois par spécial, donc c'est quelque chose de vraiment très important. C'est pas confort, c'est sûr. Ah non, ça c'est sûr, je Mais te confirme. il y a la clim. Ah, Non, ça c'est important. siège Parce que- chauffant? Non, pas siège chauffant, mais il n'y a pas besoin dans le désert. Mais il y a la clim. Si je remarque, c'est vraiment la voiture qui a remporté le Dakar, c'est celle-ci? Oui, c'est là. Oui, c'est là. C'est la voiture mythique. Elle a aussi remporté le nouveau championnat du monde, W2RC. Donc c'est une voiture collector maintenant qui va partir pour la remise des prix de la FIA à Bakou dans 3 semaines. Précision, tu es CEO de la société Overdrive Racing. Certes, mais tu es aussi le responsable de l'écurie. Ouais. Comment on fait pour gérer ce genre de projet? Je suis directeur sportif de Overdrive, mais aussi de Gazoo Racing, c'est l'entité sportive de Toyota. On gère ça avec l'expérience. D'avoir fait 8 Dakar moi-même dans une voiture de course, ça aide aussi à emmagasiner l'expérience. Donc c'est clair que je ressens, je sais ce que les pilotes aiment, veulent, doivent faire. Et on a beaucoup de conseils stratégiques chaque soir quand on vient au bivouac du Dakar. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez remporté la course? Une super voiture, développée ici à Villers-le-Bouillet. Une famille Overdrive émotionnellement, pour moi, qui m'est très très chère. On a vraiment des gens qui travaillent depuis très longtemps dans la société. Tout le monde a un rôle, tout le monde sait ce qu'il doit faire et c'est ce qui fait une équipe qui gagne. Voilà, il y a un peu d'émotion parce que J'ai envie de dire que c'est l'aventure humaine? une grosse aventure humaine. Une grosse aventure humaine de développer une voiture, mais aussi sur le terrain. C'est vraiment impressionnant le monde qu'on déplace et l'infrastructure et la logistique. Ça vous coûte combien de déplacer autant de monde comme ça? Notre chiffre d'affaires sur le Dakar, c'est à peu près 10 millions d'euros sur le mois de janvier. Ah oui, donc évidemment, ça fait la grosse partie, il ne Ouais, faut pas c'est souper. Oui, il ne faut pas souper. Très bien, je vais tenter de m'extirper de cette voiture. Merci beaucoup, J'ai enlevé Jean-Marc. le volant. Ah oui, toujours. Bonjour Benoît. Bonjour David. On va parler de la logistique. Tu es logisticien. Tu prépares en fin de compte tout ce qui se passe avant, pendant et après. Exact. On est dans le garage, on voit plein de camions. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que demain matin, on part pour Barcelone, direction Barcelone, où aura lieu l'embarquement de tous les véhicules pour le prochain Dakar. Et donc en résumé, ton job c'est quoi? Le spectre, il est assez large en fait. Et ça part des inscriptions auprès de l'organisateur, aux réservations d'hôtels, de billets d'avion, les formalités douanières, les visas, le fret aérien pour envoyer des voitures ou bien du matériel quand on en a besoin. Donc il y a la partie en amont. Pendant la course, il y a aussi une partie très importante, c'est la logistique sur le terrain. De quoi tu t'occupes? La course part et après, pour moi, c'est une tension, on va dire, permanente. Au cas où il y a une avarie sur un véhicule, là, il faut pouvoir réagir parce que le véhicule se trouve par définition au milieu du désert. Et s'il y a besoin soit d'une assistance qu'on peut lui apporter directement pendant la course, de prévenir nos camions d'assistance rapide qui eux aussi font la course, ou alors d'envoyer l'un des mécaniciens qui voyage à l'intérieur de ces camions sur le terrain avec tout ce dont il aura besoin, les outils, les denrées alimentaires, la boisson, parce qu'ils pourront peut-être y rester de longues heures. On peut dire que ton boulot, ton job, c'est de l'anticipation en permanence? On essaie d'anticiper au maximum pour ne pas avoir à subir en fait lorsque les événements arrivent. Merci beaucoup en tout cas Benoît. Avec plaisir.
Jean-Marc, l'avenir de l'automobile, que ce soit pour les privés ou pour la compétition, ce sera quoi pour toi? Pour moi, personnellement, à ce que je viens de voir depuis quelques semaines en développement de l'hydrogène, ce sera le canal et le développement du futur. Donc ça, vous êtes en train de développer une voiture à hydrogène. On développe une voiture hydrogène qu'on va mettre sur le prochain Dakar en action. Donc on est très honoré aussi de travailler avec beaucoup de marques japonaises sur un projet comme celui-ci. C'est vraiment l'expérimental qui va donner peut-être le futur de Monsieur Tout-le-Monde. Donc pour toi, le futur de l'automobile, c'est? Je vote hydrogène. Je vote hydrogène. Ça prend combien de temps de développer un prototype comme celui-ci? On a commencé à dessiner la voiture au mois de mars. On était en test ici encore la semaine passée au Portugal avec une trentaine de personnes. Beaucoup de Japonais sont venus ici en Belgique chez Overdrive à Villers-le-Bouillet pour travailler pendant un mois. C'était assez marrant d'avoir toutes ces personnes autour de la voiture. On a fait une mise à feu il y a à peu près 3 semaines maintenant avec l'enthousiasme et les applaudissements quand ça a démarré. C'est un peu comme une fusée quand elle décolle. C'est vraiment un sujet passionnant. Est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est une voiture wallonne qui pourrait vraiment faire connaître la Wallonie dans le monde entier? Ben, c'est surtout voilà, une voiture wallonne qui développe un produit de Monsieur Tout-le-Monde qui va être peut-être exposé au monde entier. Ça pourrait devenir un standard? Avec l'hydrogène compressé, c'est impossible qu'on aille ailleurs avec la technologie qu'il y a pour le moment dans la voiture. Alors là, est-ce que c'est le patron d'entreprise ou alors l'ambassadeur de la ville de Liège qui parle? Oh, c'est les deux, parce que c'est une grande fierté de travailler sur cette terre et avec des personnes autour de moi qui sont très compétentes. Alors certes, tu es patron d'entreprise, mais tu es surtout un passionné, ça se ressent évidemment. Comment tu vois l'avenir de ton entreprise? L'avenir, je pense que grandir sur des sujets comme celui-ci, sûrement. Il faut rester en haut de l'affiche et en tête de proue au niveau résultat. Il faut gagner encore des Dakar dans le futur, mais je pense qu'on est sur de bons rails pour le futur. Ouais. J'ai été ravi de vous rencontrer, vraiment une vraie pépite wallonne. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci. Et puis on vous souhaite bonne chance. Merci. Il faut bénir la voiture. Je fais comment? Tu la touches. Voilà qui est fait. Plein de bonnes choses en tout cas. Et puis nous on se retrouve prochainement en 2024 pour de nouvelles pépites wallonnes comme celle-ci. À bientôt.